Hola mis amores, espera que tú estás bien. C'est Stania et aujourd'hui je suis très contente de vous faire cette vidéo. Je vais vous parler un peu de mon retour au naturel. Et j'ai dû faire un grand sacrifice pour arriver jusque là. Du coup, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si tu es nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour savoir plus de moi. Pour commencer, vous savez que j'ai toujours eu les cheveux hyper longs et à un moment en 2017, c'est là que j'ai fait mon premier défrisage, vous voyez. Et après avoir fait ce premier défrisage justement, j'ai commencé à avoir beaucoup de pouces. Chaque mois je devais mettre, enfin vous connaissez déjà la chanson. Et puis après, ma mère était déjà pas d'accord que je le fasse, mais je l'ai fait quand même. Et on va dire qu'aujourd'hui j'ai quand même un peu de regret. Je me suis rendu compte par moi-même que ce n'était pas bon pour les cheveux et que c'est pas le défrisage qui va me définir. Je vais vous montrer plusieurs photos qui vont apparaître ici et ici. Vous allez voir mes cheveux avant les défrisages. Du coup, après, j'ai arrêté et je repris encore en 2020. Ok? Et après avoir repris en 2020, on va dire que j'avais encore arrêté le défrisage. Mais après, on va dire que c'est une reprise qui a été vraiment au continu. En fait, genre, j'ai continué encore et encore. Et après un moment, là je me dis c'est plus possible parce que les défauts du défrisage c'est lorsque tu le mets, tu as les cheveux lisses et tout, tu peux faire tout ce que tu veux, des chignon, etc. Et moi je faisais souvent ça, surtout en 2017 et je mettais énormément de gel. Et ça c'est erreur à éviter. Si vous voulez pas vous retrouver avec une calvitie devant votre tête, je vous dis carrément c'est à éviter. Après vous avoir expliqué mon parcours de défrisage qui était hyper temporaire, à chaque fois je mettais, à chaque fois j'enlevais et tout, j'ai constaté que je ne pouvais pas genre laisser mes cheveux à l'air libre, je ne pouvais pas faire des choux et tout, parce que malgré le fait que vous allez voir que j'ai énormément de cheveux, la plupart du temps je les coiffais avec des allonges et tout, des rallonges etc. Ou je mettais des perruques, ou je collais des perruques, ou je faisais autre chose avec. Et je pouvais pas me coiffer avec mes cheveux naturels en fait, c'est ça, avec mes cheveux normaux en fait. C'est ça qui me dérangeait parce que j'aimais pas trop en fait. Lorsque je suis arrivée en juin dernier, je pense, ouais. Là, je me suis dit que c'est plus possible parce que je fais que mettre des perruques et tout. Ça accélère la pousse. Vous allez voir comment mes cheveux sont. Le truc, c'est que vous le voyez bien long comme ça. Mais c'est impossible de faire un chou pour aller en cours en fait. Du coup, après un moment, je me suis dit qu'il fallait que je coupe pour que je revienne au naturel. Parce qu'en fait, même si vous ne le voyez pas sur la vidéo que j'ai fait, vous allez voir que les racines commencent à être au naturel. Enfin, ça veut dire qu'ils ont fait des repousses, mais les pointes sont toujours lisses. Du coup, ce qui est arrivé, c'est que heureusement que Mika était là ce jour-là. Je lui ai demandé de m'aider à couper tous mes cheveux. J'ai plus de cheveux. Première fois que je me coupe les cheveux en fait. J'ai coupé mes cheveux, mes parents, on va dire que ma mère, elle a vraiment pris ça au sérieux et tout. Et elle était pas forcément d'accord que j'ai coupé les cheveux. Après, lorsqu'elle a vu les cheveux pousser, ben, elle a laissé tomber en fait, tu vois. Genre, les parents ici, ils sont comme ça et voilà quoi. Comment j'ai pu m'accepter avec les cheveux courts? Puisque j'ai jamais eu les cheveux courts auparavant. J'ai toujours défrisage. Et mon retour au naturel était toujours temporaire et pas long en fait, tu vois. Du coup après là, vous allez voir qu'elle est en train de me couper les cheveux et tout, vous voyez. Et j'avais un peu du mal parce que là, vous allez voir que lorsque j'ai coupé les cheveux, ça me donnait une tête assez bizarre. Vraiment, vraiment bizarre.
Donc vous allez voir que mes cheveux sont hyper courts. On va dire que ma tête n'est pas encore habituée avec la coiffure qui est dans ma tête en fait. Ma tête n'est pas encore habituée avec les cheveux courts. Je vais vous dire que je ne regrette pas d'avoir coupé mes cheveux parce que je suis retournée au naturel. Et après, au fil du temps, mes cheveux ont poussé et tout. Donc voilà, on est le 23 juin, vous allez voir comment mes cheveux sont. Donc je suis hyper satisfaite, je suis très contente que mes cheveux ont poussé. Moi je sais que mes cheveux poussent toujours vite. C'est pour ça que j'ai pas eu de regret de les avoir coupés. Du coup, j'ai pas de regret par rapport à ça. Et peut-être que je vous ferai une routine capillaire. Mais en tout cas, mes cheveux sont en bonne santé pour le moment. Et je suis très contente. Je compte pas remettre du défrisage. Je veux vraiment pas remettre parce que sinon j'aurais coupé mes cheveux pour rien. Du coup, voilà. Et je vais vous dire ce que j'ai fait justement pour que mes cheveux repoussent. Après, vous allez voir qu'au fil des mois, mes cheveux ont poussé. Vous allez voir que j'ai d'autres extraits lorsque j'utilisais certains produits. Maintenant, je vais vous montrer justement quels produits j'utilise pour mes cheveux au naturel. J'utilise que 3 produits. Du coup, le premier, c'est le beurre de karité. Donc là, je vais vous dire que ça fait vraiment des merveilles, surtout pour mes cheveux. Lorsque je l'utilise, ça rend mes cheveux vraiment fins et tout, vraiment. Et c'est facile à démêler et tout. Donc, on a toujours parlé des bienfaits du beurre de karité. Mais là, on peut dire que je reviens avec une note plutôt positive. Après, là, je l'utilise que temporairement parce que c'est la première fois que je l'utilise. Mais là, vous allez voir que c'est un shampoing neutre qui est fait avec de la poudre végétale. On va retrouver plusieurs types de plantes et on sait que c'est 100% naturel. Ça a aucun effet péjoratif sur les cheveux. Du coup, c'est Mika qui me l'avait recommandé et on va dire que je l'ai utilisé 2 fois. J'ai pas utilisé plusieurs fois, je l'ai utilisé que 2 fois. Et pour l'utiliser, normalement, on bouille de l'eau chaude ou tu peux utiliser de l'eau froide, je pense. Après, tu le mets dedans et tu l'appliques sous tes cheveux, tout simplement. Et puis après, tu rinces, tu vois. Après, moi, je suis une personne qui aime beaucoup laisser mes cheveux reposer. Du coup, je laisse reposer 10 à 15 minutes et après, moi, je rince. Après, tu peux rincer tous directement, tu vois. Et après, j'ai vu que le beurre de karité a de bons effets sur mes cheveux. Du coup, j'utilise le shampoing de beurre de karité. Mais du coup, je ne peux pas vous le montrer. Mais je vais vous mettre une photo juste ici. J'utilise le shampoing de beurre de karité. Et ça a vraiment une bonne odeur et tout. C'est pas désagréable. Et ça démêle bien les cheveux. Moi, j'ai vraiment un retour positif sur ce shampoing. Il fait après shampoing et masque en même temps. C'est un 2 en 1, si je me trompe pas. Donc, il vient de Garnier. Je me rappelle que j'ai acheté ça. Je me rappelle avoir acheté ça à normal. Mais je sais que vous pouvez le retrouver en grande surface, comme Carrefour, etc. Et vous allez voir que là, vous allez voir que j'ai toujours les cheveux courts à ce moment-là, quand je l'ai appliqué sur ma tête. Et vous allez voir que que ça boucle vraiment mes cheveux. Tu vois, ça boucle vraiment mes cheveux. Et ça les rend vraiment fins et tout. Donc, vous allez voir que dedans, il y a beaucoup de vitamines et d'oméga 6,3, oméga 6,9, vitamines E, C et F. Et c'est fait avec la banane. Après, je sais qu'il y a plusieurs d'autres parfums, mais celui-là, il est beaucoup plus recommandé. On va dire que personnellement, pour le moment, je suis satisfaite. Après, je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois. Mais lors de la première application, j'ai déjà vu que ça a un bon effet sur mes cheveux. Donc vous allez voir que au fil du temps, mes cheveux sont redevenus au naturel et tout. Et je vais pas vous mentir que je ne compte pas remettre
du défrisage. Parce que ça, c'est vrai qu'au début, c'est tout beau, tout rose, mais après, ça cache vos cheveux. Et ça a énormément d'effets négatifs dessus. Je n'ai pas mis de gel. J'ai utilisé seulement du beurre de karité pour me coiffer et tout. Et je mettais aussi des perruques. Donc, je vous ai montré les 3 produits que j'utilise. Mais mon petit secret, j'utilise aussi l'eau de girofle. L'eau de girofle, pour ceux qui veulent que je le dise en créole. L'eau de girofle, justement, girofle. Par contre, qui j'en aurais ça? Girofle. Depuis que vous avez compris. L'eau de girofle. Et c'est vraiment bon pour les cheveux. J'utilise l'eau de girofle que je vais appliquer sur mes cheveux, dans les racines, etc. Et ça a vraiment favorisé ma pousse. Voilà. Du coup, on a toujours parlé de l'eau de girofle. Le pouce est bien fait. Et moi, je suis là pour affirmer que c'est vraiment bon pour les cheveux puisque je l'ai utilisé pendant tous ces mois. Vous allez voir justement comment mes cheveux sont. Et là, je trouve que mes cheveux sont vraiment en bonne santé. Mais qu'est-ce qui m'a fait prendre cette décision? Parce que j'aurais pu rester au défrisage. J'aurais pu me dire que je vais rester comme ça. Mais qu'est-ce qui m'a fait couper ces cheveux? Parce que on va dire que j'avais quand même assez de cheveux. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui m'a fait prendre justement cette décision? J'ai décidé de couper mes cheveux parce que je me suis rendu compte que avoir les cheveux naturels, c'est déjà un bien. J'ai toujours appris à m'occuper des cheveux défrisés, mais j'ai jamais appris à m'occuper de mes cheveux naturels en fait. C'est ça. On avait grandi justement sans apprendre à aimer nos cheveux. On a grandi sans apprendre à s'occuper de ses cheveux en fait. Vous voyez? Parce que si j'avais su comment m'occuper de mes cheveux, si j'avais su comment aimer mes cheveux, si j'avais appris à aimer mes cheveux, j'en serais pas là. Vous voyez? Donc ceux qui ont le défrisage en tête, je vous conseille de pas le faire parce que vous allez regretter après. Je vous le dis carrément, je regrette genre 3 ans après quoi. Donc voilà. Du coup, je vous ai dit pourquoi je regrettais de le faire. Et quels conseils justement je vous recommande pour que vous puissiez prendre soin de vos cheveux? Je vais vous dire que je ne suis pas une experte, mais tout ce que je vous dis, je parle vraiment avec mes propres expériences. Donc les conseils que vous pourriez vraiment suivre, c'est déjà de ne pas mettre du gel et ça tout le monde le sait. Ça casse vraiment les cheveux. À part quand tu es au naturel, je sais que la chose qu'il faut faire, le gel avec les cheveux sales. Ça veut dire que quand tu sais que tu vas laver tes cheveux, genre le dimanche et tout, genre et que le vendredi ou pendant la semaine, tu utilises le gel, mais tu sais que tes cheveux sont pas propres déjà, tu peux appliquer le gel et ensuite laver tes cheveux le dimanche, tu vois. Deuxième conseil, c'est déjà de démêler ses cheveux avec les peignes à gros dents parce que je vois tout le temps des gens démêler leurs cheveux avec des petits peignes alors que ça casse les cheveux. Vous voyez, parce que là je peux pas vous montrer justement parce que voilà. Mais il faut commencer du bas jusqu'à la racine. Troisième conseil que je vous donne, c'est déjà de savoir quel produit justement qui va avec vos cheveux. Là, les produits je vous ai montré, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez le faire. Mais si après vous vous rendez compte justement que ce produit ne vous va pas, vous ne devez pas continuer à l'utiliser. Vous devez chercher un produit qui va vraiment avec vos cheveux. L'erreur que tout le monde fait, c'est en fait lorsqu'il trouve la routine ainsi que les produits qui lui correspondent, qu'est-ce que cette personne fait? La personne change directement de produit et du coup c'est ce qui mène à la casse. Vous voyez? Et quatrième conseil, c'est déjà de faire des coiffures protectrices. Je pouvais pas faire des coiffures protectrices, mais à chaque fois je passais l'eau de girofle et tout, tu vois, je massais, etc. Lorsque ça commençait à pousser, je faisais des petites nattes, tu vois, des petites nattes et j'utilisais ça, vous voyez. Et après, je passais de l'huile aussi sur la racine, vous voyez. Et vous pouvez trouver n'importe quelle huile parce qu'il y a l'huile de coco, de ricin. Il y a plusieurs huiles qui est bon pour les cheveux, vous voyez. Donc, voilà. Cinquième conseil, c'est de mettre des perruques. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas les perruques, mais je vais vous dire que si vous n'avez pas trop le temps de vous coiffer et tout, vous voyez, vous avez juste à faire des nattes collées, vous voyez.
Et ensuite, vous mettez une perruque. Si vous supportez avec la colle, vous mettez avec la colle. Si vous supportez pas avec la colle, vous mettez sans la colle. Je sais qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils mettent des perruques et tout, surtout avec la colle, ça casse le devant de leur tête. Vous voyez, genre c'est pas bon devant de votre tête. Genre devant votre tête, vous allez voir que vous commencez à perdre des cheveux et tout. Vous voyez, du coup, vaut mieux mettre sans la colle. Je vais vous expliquer ce que je faisais, même quand j'avais les cheveux défrisés et quand j'ai pas les cheveux défrisés. Ce que je fais, c'est que lorsque je me coiffe, justement, ben, vous savez déjà qu'il faut laver ses cheveux avant de se coiffer. Donc, après que vous vous êtes coiffé et le moment où vous arrivez pour enlever la mèche et tout, lavez vos cheveux soit 2 jours après ou bien le lendemain. C'est vous qui voyez. Mais c'est mieux de laisser ses cheveux respirer et après les laver, vous voyez. Je sais que je sors déjà d'une coiffure, genre avec des faux cheveux et tout. Je laisse mes cheveux respirer pendant 1 semaine. Et ensuite, là, si je veux me recoiffer, genre avec des faux cheveux et tout, je le fais. Mais si vous ne laissez du tout pas vos cheveux respirer, eh bien là, vous allez avoir beaucoup de casse. Vous voyez. Je vous ai montré les extraits et tout, mes ressentis. Et franchement, je vais vous dire que je suis vraiment contente de m'être rendu compte de ça, de moi-même en fait. Vous voyez. Et genre, apprenez à aimer vos cheveux, apprenez à vous aimer et apprenez à prendre soin de vos cheveux. Adios mis amores, espero que te gusta this vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je t'invite à regarder ma première vidéo sur la chaîne qui va s'afficher juste ici ou juste ici pour pouvoir me donner de la force, servira comme je vous ai dit à faire des vlogs, etc. Donc, il y a plusieurs vidéos qui vont bientôt sortir. Donc, n'hésite pas à aller me donner de la force parce que j'en ai bien besoin. Et je suis vraiment contente d'avoir partagé mes expériences et mes ressentis avec vous. J'espère aussi que cette vidéo vous aura servi et a été utile pour vous. Donc, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.